Saban. Benayoun qui lui aussi permute. Ouais, mais ils sont en train de nous jouer un petit tour sur le plan tactique. Là, les Israéliens avec un Benayoun qui a laissé son côté droit pour venir amener le surnombre côté gauche. Il faut vite réagir là. Il faut que le capitaine s'aperçoive de cette petite feinte, la tactique des Israéliens. Allez, Vieira qui va alerter Sagnol, qui va avoir moins de monde devant lui. C'est pour ça que Belili s'est replié du coup. Sagnol avec Wiltord, contré par Casey. Oui. Non, elle n'est pas sortie la balle. Sagnol encore. Il va s'isoler, Willy Sagnol. Ouais, alors il choisit le centre pour Malouda. Allez, Florent. En retrait avec Gallas. Vieira. Vieira, Wiltord. Sagnol, Wiltord encore le 1-2 à Allez, au premier parfaitement poteau. fonctionné. Au premier poteau. Le centre de Wiltord. Et Trezeguet. On peut bien jouer. Trezeguet, son 31e but en équipe de France. Oui, voilà un magnifique mouvement. Magnifique mouvement. Il va plonger un tout petit peu David Trezeguet et adapter sa course en fonction du centre de Wiltord. Cette fois-ci, il ne l'a pas manqué. Il rabat tout doucettement sa balle sous le corps de Doudou Awad. Voilà, passe décisive, Wiltord, but de Trezeguet. Mais la phase, Thierry, qui a précédé cette mise en position de Sylvain Wiltord était magnifique. Allez, David, le plus dur est fait. Ah oui, la malédiction de David Trezeguet est terminée. 31 buts, hein, vous l'avez vu en équipe de France. C'est un de plus que Fontaine et Papin. 28 pour Henry. 28 pour Henry. Je contrôle ça tout de suite. Mais je pense que vous avez raison, absolument. 28 pour Henry. Et 23 pour Wiltord. Pour Wiltord. Voilà. Les trois grands buteurs français en ce moment. Ah ben ça fait du bien, mais attention, attention, ouais, Jean-Michel, Israël a souvent été mené dans ces éliminatoires de Coupe du Monde et souvent Israël est revenu. Il y a longtemps que nous n'avons pas été dans une telle position, Thierry. Donc, oh oui, s'il vous plaît, pendant quelques secondes au moins, laissez-nous savourer et laissez-nous apprécier, parce que la pression, c'est vrai, elle va monter au fur et à mesure que le match va avancer. La relance israélienne. Avec Casey en direction de Benayoun. La remise en jeu sera bleue. Tiens, alors, on revoit. oui, avec... c'est une nacelle. C'est Doudou, hein, qui est un petit peu court sur la sortie. Il y a un mouvement, hein, il plonge au premier poteau dans un premier temps, David Trezeguet. Et il voit que le centre, c'est là où il est plus fort que les autres. Hein. Il a une appréciation extrêmement rapide de la trajectoire. Et les deux pas d'avant qu'il a fait se sont traduits par 3 pas en arrière pour venir placer cette petite tête. Parce que celle-là, elle est placée, elle est posée. Ah, c'est pour en revenir à Mordechai Spiegler qu'on vous présentait tout à l'heure. Lui disait avant le match, j'ai peur de Trezeguet. Un buteur de sa classe, il peut passer à travers pendant un match, ça avait été le cas contre la Suisse, mais pas pendant 2 matchs. Et il me fait peur, ce grand David Trezeguet. Eh ben, il avait bien anticipé Mordechai Spiegler. Excusez-moi Thierry, mais oui, attention à Belili. Moi j'aimerais bien que le ballon soit de l'autre côté. Voilà, eh ben, par exemple ici. Avec Gallas. Malouda file vers le but de Doudou. Elle a été contrée cette balle, il préfère la laisser et jouer rapidement. Ouais, Gallas pour Wiltord. Le centre de Wiltord. Très intelligent dans son placement, c'est de Wiltord. On est en difficulté là sur le plan. 3 contre 4. Oui, on est en difficulté. Et Benayoun. Heureusement qu'elle était un peu dans les talons, cette balle. Dans les talons de Benayoun. Faute incontestable de Catane. Sur Patrick Vieira. Voilà l'écran de Catane. L'obstruction. Sanctionné Catane, le coup franc est joué. Et renvoyé par Benaïm sur Tal. Récupération Wiltord. À gauche. Il a entendu, il a servi Malouda. Ah, Malouda, il s'est trompé dans le centre sur la transversale. Ouais, mais c'est pas vraiment ce qu'il voulait faire.
Cela dit, ça a failli se traduire. Et un petit peu d'inquiétude dans l'attitude de Doudou Awad. Sans doute, vous avez raison, Christian, gêné encore par le vent. Hein. Le ballon a été porté par le vent. Et au tout dernier moment, il est vraiment au tout dernier moment, il a une main sur la trajectoire du ballon, mais pas le corps. Et il a cru l'accompagner tranquillement dehors et le vent lui a joué un vilain tour. Hein. Malouda, Pedretti, Gallas. Pedretti avec Boumsong. Contré par Benayoun. Et le public qui continue à supporter son équipe. Vieira. Très aigué, cette déviation. Mais il y a une faute dans le dos. Attention David, attention. Attention. Que va dire monsieur Merck? Il va d'abord vouloir sanctionner le joueur israélien, ça c'est sûr. Il y a eu un coup de tête. Il y a eu un coup de tête, Jean-Michel. Il y a eu un coup de tête de Trezeguet. Je le crains. Ah bah s'il y a eu coup de tête, ça va être le rouge direct alors. Ah oui. Nimni, le capitaine israélien. Cela dit, monsieur Merck était à 50 cm, Christian. Exact. Puis on pour avoir un ralenti. Nous aurons droit à un ralenti. Ah ouais, mais là on va rester sur le direct pour le moment parce que on va attendre la décision de monsieur Merck qui va appeler. Cela dit, le tacle par derrière. Ah oui, ça c'est la première faute. Coupe du monde égale carton rouge. Mais c'est vrai que Trezeguet n'a pas le droit de se faire justice. S'il s'est fait justice, c'est une faute. Alors il y a Nimni qui est là, mais c'est Katan, je crois, ou qui Benaïm. Non. C'est Benaïm. Carton jaune pour Benaïm. Aïe. Et carton rouge pour Trezeguet. Eh oui. Eh ben, il y avait bien coup de tête, en tout cas d'après monsieur Merck. Là, le tacle de Benaïm, il est incroyable. Oui. Alors ici, on se relève. C'est mérité. Oui, bien vu, Christian. C'est mérité. Nous ne l'avions pas vu. C'est pas vraiment un coup de tête d'ailleurs. Non, mais quand même, il fait le geste. Il fait le geste. Et c'est le geste qui est sanctionné. Ah, et ça, c'est terrible. David Trezeguet qui va laisser ses copains jouer à 10. Et je ne vais pas prendre sa défense, mais il a eu peur. Tout simplement, il a eu peur sur le tacle, parce que le tacle était extrêmement violent. Ah, mais ça, bien sûr, Christian, bien sûr. Et ce qui est ennuyeux, c'est que sur le tacle en Coupe du Monde, ce tacle-là, c'est rouge aussi. C'est rouge. Eh oui, monsieur Marcus Merck est un remarquable arbitre. Alors, il se retient. Ça n'a rien de violent, il ne lui a pas fait mal. Mais le geste, il n'a pas le droit de le faire, David Trezeguet. Il a suffisamment d'expérience pour éviter ce genre de geste. Le ralenti Thierry et Jean-Michel est très intéressant car il se relève, il est fou furieux et puis il ralentit sa course au moment où il va donner un coup de tête. Oui, mais il fait le geste, Christian, il fait le geste. Ouais, absolument. Et c'est le 21e joueur en bleu à être exclu d'un match. Le 20e, c'était Patrick Vieira, déjà dans ses éliminatoires de Coupe du Monde. Je crois que c'était aux îles Féroé, Jean-Michel. Et David Trezeguet, donc ce soir, ici à Tel Aviv. Ce qui est ennuyeux sur cette décision, vraiment, Thierry, c'est que geste inexcusable pour David Trezeguet. Mais si l'on applique les consignes de... C'était rouge-rouge de l'autre côté. Oui, je suis d'accord. C'est rouge-rouge. Absolument. Et bien là, 10 contre 11, évidemment, Raymond Domenech s'est penché sur une nouvelle organisation tactique. Ah, mais comme c'est un attaquant qui est expulsé, à mon avis, il ne va pas y avoir grosse révolution sur le plan tactique. Non, c'est Wiltord qui va être le plus en pointe, certainement des Français, quand les Français auront le ballon. Mais il va devoir fournir un gros travail de repli. Attention à Katan. Badière. Tal. La montée de Casey. Benayoun. On n'a pas beaucoup vu Benayoun. Il faut dire qu'il était incertain. Il a reçu un gros choc face à Roy Keane contre l'Irlande. Il a du mal à s'en remettre, Benayoun. La frappe avec un rebond qui n'est pas cadré. C'est peut-être une des toutes premières de la part d'Israël. Ça revoit l'action dans sa longueur et le tacle évidemment par derrière. Évidemment, Jean-Michel. C'est Michel Platini qui avait insisté pour que ce genre de geste soit sanctionné d'un carton rouge. Il avait bien raison. Là-dessus, Benaïm sait pertinemment qu'il n'aura jamais le ballon et que les deux premières choses qu'il va attraper, ce sont les deux jambes de David Trezeguet.
Allez, au niveau des tirs, c'était bien le premier tir israélien, il n'était pas cadré. Il était même assez loin du but. Bon, il faut attaquer ce ballon, oui, il faut attaquer ces ballons. Avec Belili lancé dans la profondeur et bonne couverture de Givet. Alors là, ça va être dur. Hein. Là, ça va être dur. Avec toujours Benayoun qui se bat là-bas pour garder le contrôle de la balle. Il se heurte à Boumsong. Le dégagement Diarra. Ça va être un peu long pour Wiltord. Récupération Tal. Et ici, Tal à nouveau. Benaïm. Badière. Tal. Qui est ici. Tal. Benayoun. Nimni est obligé de reculer sous la pression française. Restez bien en place là les Bleus, restez bien en place. Avec Benaïm pour Badier. Attention Willy, il oublie là-bas le marquage. Ouais, mais il va en avoir deux devant lui. Alors il a le coup de main de Pedretti qui vient devant Nimni. Tiens, une deux avec l'arbitre. Une deux avec l'arbitre. Favorable aux Français. Et à Wiltord. Gallas, Malouda. Rappelez-vous la phrase de Raymond Domenech, hein, je vais savoir si mon équipe a des tripes. Eh ben oui, là c'est le moment de les montrer à 10 contre 11. Ah, et surtout le premier quart d'heure qui vient là. Surtout là maintenant. Nimni dans la profondeur pour Belili. Au marquage, Boumsong qui s'en sort très bien. Sagnol, Boumsong. Sagnol, Pedretti. Il y a de la sérénité pour le moment dans le jeu français, mais il faudrait conserver un peu le ballon. Ouais, c'est un petit peu difficile là pour les Français. Gershon. Tant que les Israéliens ont deux raisons d'appuyer sur l'accélérateur. La première, c'est qu'ils sont menés. La deuxième, c'est qu'ils sont en supériorité numérique. Et ça va durer encore pendant une bonne demi-heure. Tal. Le dégagement de Boumsong. Ouais, mais tous les ballons vont revenir vite, très vite. Le centre avec Katan qui est au point de chute et Saban maintenant. Le retourné de Saban tranquille dans la niche de Barthez. Il n'a même pas attrapé le ballon, qu'il a juste effleuré et qui va gagner quelques secondes. Ouais, il ne contrôle pas les ballons. Voilà. Alors il y en a un qui va se dévouer hein, pendant que vous avez des ralentis. Il y en a un joueur israélien qui s'est dévoué pour aller au contact de Barthez, pour le forcer à reprendre le ballon avec les mains. Et le vent a porté ce ballon d'un but à l'autre. Gershon qui est ici. Tal. Badière. Benaïm. Saban. Avec devant lui Malouda. Ah, il faut que chacun, cette fois, du côté des Bleus, en fasse un peu plus sur le plan du replacement, sur le plan défensif. On a deux lignes de 4 et puis Wiltord un tout petit peu devant. Attention à Katan. Ballon renvoyé par Givet vers Wiltord. Ouais, la bonne montée là de Pedretti. Ah, il faut l'accompagner, il faut l'accompagner, il faut l'accompagner. Il temporise, il attend, il essaie de provoquer la faute ou d'obtenir la mise en jeu. Il n'obtiendra rien du tout. Et ça repart encore avec Vieira. Ouais, faute sur Badière. Et le coup franc rapidement joué par Benaïm. Avec Tal. Ouais, Tal, grosse frappe, je vous le disais tout à l'heure, mais celle-là n'est pas cadrée. Ouais. Rencontre, c'est vrai, c'est vrai. En plus. Et la Suisse qui vient d'ouvrir le score face à Chypre, but d'Alexander Frey, le meilleur buteur du championnat de France de Ligue 1.
Attention, Vieira avec Badière. Benaïm a joué le coup franc. Gershon. Benayoun. Badière. Tal. Benaïm. Le centre hors-jeu de Belili. Il faut peut-être moins reculer. On est en supériorité numérique derrière. Il faut à tout prix aller gêner le porteur du ballon. Regardez, ils sont 4 et on est alignés en supériorité là. Voilà Belili, l'attaquant de pointe de cette équipe d'Israël, mené 1-0 et qui joue en supériorité numérique. La tête de Badière. Tal. Badière jusqu'à Casey. Tal. Badière. Gershon. Et Katan. Ouais, Saban qui a pris l'intervalle, il est servi. Centre de Saban. L'arrivée de Badière. Et puis Benayoun. Oh, ça passe à côté. Oh là 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 là, Thierry. Oh là 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 là, c'était chaud. Oh que c'était chaud. Il y a eu sur le côté droit un petit oubli là du travail défensif de Florent Malouda qui arrive en retard sur le centre. Et ici, le crochet de Benayoun et où va passer le ballon, mais tout près, un peu à l'image de ce qu'avait fait tout à l'heure David Trezeguet, juste au ras du poteau de Flavien Barthez. Eh ben, et il y en aura d'autres, des occasions comme ça, il va falloir tenir. Avec un ballon contrôlé par Benaïm. Et il va y avoir un changement côté israélien avec l'entrée de Afek. Eh oui, le buteur, celui dont on parlait, celui qui avait inscrit le but lors de la défaite d'Israël à Palerme, 2-1. Tal avec Gershon. Benayoun. Casey. Benayoun. Avec une bonne défense française. Et Sagnol qui ressort le ballon. Avec Wiltord. Ah ouais, Sagnol qui a été. Il va y avoir un carton. Il va y avoir un carton. C'est qui? C'est Gershon qui prend le carton. Eh oui, Gershon, carton jaune pour mauvais geste sur Willy Sagnol. Et c'est Tal qui va sortir. Voilà la sortie de Tal, effectivement, Christian. Et l'entrée d'Omri Afek. Il va se mettre côté droit, je pense, à Fek. Joueur en D2 en Espagne, à Salamanque. Ah, il se met en numéro 10. À Palerme, il avait marqué en position de latéral offensif droit. Le dégagement de Barthez. Et qui va aller derrière l'autre ligne de but, celle de Doudou. Benaïm à la relance. Avec Nimni. Saban. Nimni. Belili. Voilà Afek. La montée de Gershon. On appuie sur Belili. Il y a eu le 1, il n'y aura pas le 2. Et la défense française s'en sort avec Patrick Vieira. Malouda essaie de travailler là devant Saban. Va se heurter à Benaïm. Et Vieira qui n'a pas pu interrompre la course de Badière. Benayoun. La montée de Casey. Il monte beaucoup les latéraux maintenant. Et il nous ennuie là sur les côtés. Afek. Ça va. Ouais. Cette fois-ci, ça va. Pas encore dans le match, Omri Afek. Ouais, pourvu qu'il ne le soit pas jusqu'à la 90e minute, ça arrangerait les affaires des Français. Grande chandelle de Barthez et Wiltord va se trouver un petit peu seul au milieu des 3 défenseurs centraux israéliens. Voilà Gershon, Benaïm,
Nimni. Afek. Il faut la laisser rouler, il faut la laisser rouler cette balle. Voilà. C'est ce que fait très bien William Gallas. Quand même beaucoup de mal, hein, Thierry, là, depuis l'expulsion qui est intervenue à la 55e minute. Ouais, c'est ça. Un but à la 53e, expulsion à la 55e. Vieira, qui va obtenir le coup franc pour une faute de Badière. Ça fait du bien, ça soulage la défense française. Il n'a toujours pas pris le but dans ses éliminatoires. Avec un Fabien Barthez excellent contre la Suisse samedi, décisif même. Casey, contré. C'est bien joué Pedretti avec Wiltord. Pas s'isoler, Sylvain. Oula, il avait envoyé. Ouais, mais ça va peut-être être bon pour Malouda finalement, qui est passé au-dessus de Saban. Ils sont tous les deux, hein, ils sont seuls les deux attaquants là vraiment. Les deux Lyonnais. Ils attendent obligés de revenir derrière. Ouais, Diarra qui a prolongé vers Pedretti. La montée de Sagnol. Il est servi, le joueur du Bayern de Munich. Et il va insister pour essayer de contourner Casey. Le centre vers Malouda. Oh, ouais, quelle la balle. tête de Non, Malouda. il y a eu un coup de sifflet. Il y a eu un coup de sifflet. Enfin, Il y a eu un coup de sifflet. Il avait été encore présent hein, Ouais, sur ouais. ce coup de tête. Il y avait un coup de sifflet pour une charge de Florent Malouda dans le dos de Saban. Et bien là aussi, il peut y en avoir des occasions comme celle-là, Jean-Michel. Il n'y en aura pas beaucoup, mais il y en aura. Parce que de plus en plus, les Israéliens vont venir devant le but de Barthez. Un dégagement de Boumsong, Diarra, Pedretti, Wiltord. Pas peur de ses ballons, Sylvain. C'est pas dans ses habitudes. Benaïm avec Saban. Nimni. La montée de Casey. Il a devant lui Benoît Pedretti, le centre de Casey et la tête de Jean-Alain Boumsong. C'est lui qui nous pose problème. C'est ce Casey qui nous pose problème là-bas dans ce couloir. Est-ce qu'il y a Benayoum qui s'est un peu recentré? Hors-jeu. La fake. Et chaque fois qu'on voit le drapeau se lever, si c'est un attaquant israélien qui est en position de hors-jeu, et il l'était, c'est bien sûr un soulagement pour le camp français. C'est fini entre la Suisse et Chypre. La Suisse a gagné 1-0. But d'Alexander Frey. Marqué le but qu'il fallait, le coquin. Casey avec Nimni. Badière qui laisse filer jusqu'à Benaïm. Afek. Le voilà sur son côté droit qu'il aime bien. Un échange avec Catane. Saban est monté, il est servi. Saban pour Bellini, contré par Givet. Oh, Willy Sagnol. Oh, Sagnol, pardon. Willy Sagnol. Oh, qu'il a été bien inspiré de revenir. Mais c'est fait mal, Willy Sagnol. Il a un peu tordu sa cheville, me semble-t-il. Malouda essaie de s'en sortir dans la tenaille israélienne. On revient à la première faute. Ah, Willy, c'est un petit peu, c'est lui qui va revenir couvrir et ici. Et contrer Bellini. Hein. Oui. Eh bien, merci, monsieur Sagnol. Bonne couverture de Willy Sagnol sur sa défense centrale. Le coup franc joué par Vieira avec Malouda. Gallas. Vieira. Ouais, Vieira qui revient avec une faute de Nimni. Ce ballon bien gardé par les Français. Et la tension va monter côté Israël. Attention, il faut le jouer. Il faut le jouer, Patrick. C'est fait avec Pedretti. Boumsong. Ouais, ballon trop loin. Il vaut mieux les mettre court et les attaquer. Ouais, Wiltord le demandait dans les pieds. Oui, en tout cas, beaucoup plus court. Casey. Nimni, le capitaine avec Benaïm.
Le centre d'Afek contré par Galas et dégagé par Givet. Vers Wiltord. C'est là, il les aime bien ces ballons, Sylvain. Il les aime bien ces ballons. Ah mais il faut bouger. Il faut bouger. Elle n'est pas sortie devant Patrick Vieira. Elle arrive jusqu'à Malouda. C'est bien là ce que font les Français. Galas. Malouda, Vieira. Voilà. Ballon intercepté par Afek. Ça va repartir de Benaïm pour Israël. Gershon. Allez, l'effort encore, Sylvain, sur le défenseur central qui sort et toujours ce Casey, hein. Toujours. Le centre renvoyé encore par Boumsong. Et Casey au contact de Pedretti. Pas de Pedretti, de Sagnol encore. Ah, il prend bien, hein, Willy Sagnol là-bas. Ouais. Ah oui, parce que Casey vient même pas pour chercher le ballon non plus. Il vient percuter tout simplement. Et il fait une main en plus. Ouais, en plus. Alors du coup, Jonathan Zubina va laisser chauffer au cas où. Allez, parce que là, faut pas perdre de temps. S'il y en a un qui devait se blesser, pas jouer à 9. Excellent dégagement de Fabien Barthez. Allez, pas perdre le ballon. Benoît, plus facile à dire qu'à faire parce qu'ils sont pas nombreux les Français. Ouais, Wiltord encore, Monsieur Merck. Faute sur Sylvain Wiltord. En tout cas, ça va donner un coup franc aux Français, l'occasion de porter le danger devant le but de Doudou. Avec Malouda pour tirer ce coup franc, une fois que Benayoun sera à distance réglementaire, au-delà des 9,15 m. Il faut essayer vraiment de toutes les prendre, ces occasions. Il faut essayer de... mais il a été enlevé là, c'est Casey qui a enlevé le ballon. Ouais. Et attention contre israélien avec Bellini lancé dans la profondeur. Dépassé devant Barthez. Bellini avec un bon retour de Boumsong. L'arrivée de Nimni. Et la parade de Fabulous Fab. Oh, que c'est Fabio chaud. Barthez. Attention, c'est vite joué. Le corner. Oh, avec cette tête d'Afek. Au premier poteau, il y avait eu un moment de déconcentration alors que ici joue parfaitement le coup Fabien Barthez. Heureusement qu'il n'accrochait pas Bellini. Il va vite se replacer dans l'axe de son but. Et ce ballon. Oh, qu'il est là, Barthez encore. Et là, c'est la tête d'Afek juste sur le corner. Ça, c'est moins pardonnable parce qu'on était en surnombre là. Hein, et il y a eu un petit moment d'hésitation sur ce coup de pied de coin rapidement joué. Il faut dire que juste avant, le trouillomètre était descendu à 0. Galas. Attention, j'y vais, oui. Donné pour William Galas. Avec Malouda à la lutte. Avec Saban. Et on reverra sans doute l'arrêt de Fabien Barthez. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'il se trouve sur la ligne des 6 mètres. Ouais. Il a un placement assez extraordinaire sur la frappe. Mais c'est parce qu'il revient, hein. Il était parti il vaut mieux qu'il soit là sur sa sortie. Il vaut mieux qu'il soit là. Exactement, il était là où il fallait être. Pas de faute, Benayoun, pas de faute. attention avec Alou Diarra, la tentative de Benayoun. Corner pour Israël. Donc danger. Rangez les mains, Alou, rangez les mains. Parce qu'il faut revenir au direct. Ah là, oui, parce qu'il y a les corners là. Ouais. Avec Diarra qui était un tout petit peu court. Ce sera une sortie de but. Ouais. Allez, Barthez pour cette sortie de but. Allez, à la descente du ballon. Il a tenté Malouda, mais c'est Benaïm qui a pris ce ballon de la tête. Badière. Saban en retrait pour Doudou. Nimni. Gershon.
avec Catane là-bas. Il faut sauver le coup de pied. Le corner. Ouais, c'est ce qui fait. Le ballon n'est pas allé bien loin là pour Willy Sagnol. Ouais, très concentré, hein, Domenech et le sélectionneur israélien Avraham Grant. Benayoun, longue toile. Ouais, Boumsong qui concède le corner. Cette fois-ci, oui. On y avait échappé tout à l'heure. Là, on n'y échappera pas à ce corner. Rapidement joué, vite. Regardez le ballon, le bleu. Oui. Le corner est joué avec Badière. Ballon mis en retrait pour Belili. Et la bonne intervention de Florent Malouda. Dommage. Il a failli la mener ce ballon avec lui. Benaïm. Attention, Galas écarte le danger dans un premier temps. Benaïm le remet. Ouais, elle est bonne cette balle. Elle est bonne. Avec Malouda. Ouais, qui file vers le but de Doudou. Il oblige Benaïm mais il est à un seul. gros effort. Il est seul, c'est Robinson Crusoe est là-bas. Ouais, mais il a trouvé quand même Wiltord. Ouais, bien joué Silva pour Malouda. Galas, Wiltord, c'est un taureau là pour le moment. Ouais, mais il faut passer. Mais c'est difficile. Mais quand on fait un taureau, c'est que l'adversaire n'est pas loin. Et il faut essayer de le mettre loin du ballon, l'adversaire. Et Belili a transmis à Nemné avec la montée de Keissi. Il a devant lui Benayoun. Il est servi Benayoun. Attention à ses dribbles. Ballon renvoyé par Diarra. 10 minutes encore. 10 minutes dans le temps réglementaire. Alors que Benaïm reste accroupi. Et je crois que lui aussi, il est en surchauffe après le sprint derrière Malouda tout à l'heure. Badière. Saban. Contré par Malouda. Ouais, et faute avec visiblement. faute, ouais. Encore l'occasion de mettre le ballon devant le but de Fabien Barthez. Ce que va de faire mettre la Rafek. pression. Non, c'est c'est Keissi. Non, c'est Catane qui vient. Puisque il n'y a plus Tal. Oh, il est bien frappé. Ouais, c'est Boumsong qui a encore allez, montez touché sur ce le porteur du ballon. Belili.